J'élève mes enfants avec bienveillance, même quand c'est difficile. De Noël Janice Norton, traduit de l'anglais par Marlène Martin, lu par Victorine Meyers. Publié aux éditions L'Instant Présent en 2013, sous le titre Parents bienveillants, développer la coopération et la confiance de nos enfants, et en 2016 sous le titre Présent. Sous l'ISBN 978 2 916 032 62 7. Titre original Can't Smack, Won't Smack. Publié par Barrington Stoke Limited, Édimbourg, Grande-Bretagne, en 2005. Première partie, les anciennes méthodes. Chapitre 1. Vous n'êtes pas seul. Petite annonce. Recrutons, femmes ou hommes, pour emploi 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. Pas de vacances, statut social modeste, critiques nombreuses, faible reconnaissance. Flexibilité exigée, qualité de gestionnaire nécessaire, compétences intellectuelles manuelles et relationnelles indispensables. Énergie inépuisable requise, aptitude à avoir de bonnes idées essentielles. Engagement à vie, réclamation interdite, démission impossible. Aucun diplôme requis, aucune formation préalable fournie, aucun salaire. Voici une description qui montre bien les exigences du métier de parent de nos jours. Élever des enfants a toujours été difficile, mais beaucoup de professionnels et de parents s'accordent à dire qu'au cours de ces dernières décennies, c'est devenu de plus en plus compliqué. Les parents sont aujourd'hui tenus de remplir souvent, sans le soutien de leur propre famille, un trop grand nombre de rôles. Lorsque deux parents travaillent de longues heures, de plus en plus longues d'ailleurs, les tâches quotidiennes qui étaient autrefois accomplies sans se presser et constituaient des sources de satisfaction telles que cuisiner, manger, faire le ménage, sont à présent de plus en plus vécues dans la précipitation et le stress. Le monde extérieur, quant à lui, paraît de plus en plus menaçant, dangereux, et cela réduit de façon drastique la liberté qu'avaient autrefois les enfants de jouer et de se promener dehors. Pleins de vie et curieux, ils sont constamment brimés, contraints de rechercher aventure et excitation dans une petite maison ou un appartement exigu. Un enfant qui joue de façon normalement turbulente et bruyante peut représenter pour un parent complètement stressé qui essaye de se détendre après avoir couru toute la journée la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Les moyens de communication modernes ont rendu presque impossible une déconnexion complète. Les postes de télévision, les jeux vidéo et les ordinateurs se sont installés dans chaque recoin de nos maisons. Et les parents luttent sans succès contre les séduisantes tentations qu'ils offrent et les habitudes d'usage addictif auxquelles ils mènent. L'accès, toujours plus facile à une nourriture très bon marché et mauvaise pour la santé, très sucrée, très grasse, très salée, a rendu les parents et les enfants à la fois surexcités et paradoxalement plus léthargiques. Dans un marché du travail de plus en plus férocement compétitif, beaucoup de parents considèrent que l'instruction est la clé du succès futur de leurs enfants, mais ils se sentent largement impuissants à les aider à réussir à l'école et à avoir confiance en leurs capacités. Compte tenu de la description que nous venons de donner des tâches du parent moderne, il n'y a rien d'étonnant à ce que tant d'entre eux se sentent si stressés et soient amenés à gronder, menacer, critiquer, crier, voire frapper. Les parents voudraient désespérément se défaire de leurs réactions négatives, mais ils ne savent pas comment y parvenir. Dans notre New Learning Center, nous enseignons aux parents désorientés et frustrés de nouvelles approches éducatives, plus positives, ainsi que de nouvelles façons de communiquer avec leurs enfants. Lorsqu'ils viennent nous voir pour la première fois, ces mères et ces pères ont l'impression qu'ils ne peuvent qu'être de mauvais parents, puisque leurs enfants refusent de coopérer, les provoquent, ont des comportements destructeurs ou délibérément blessants. Voici les mots d'une mère qui, en larmes, a reconnu devant nous qu'elle criait régulièrement sur son enfant et qu'elle le giflait également, plus fréquemment qu'il ne lui semblait acceptable. Ils font écho à ceux de bien d'autres parents. Je me sens complètement désespérée. J'ai atteint un point où même si j'aime mon enfant, je ne l'apprécie plus vraiment. Je m'en veux de m'emporter si facilement contre lui. J'en veux à mon mari d'être trop indulgent. J'en veux à l'école d'être trop sévère envers mon enfant. Et je lui en veux aussi à lui, parce qu'à cause de lui, je me sens nulle.
Certains des parents qui viennent nous voir lorsque nous les aidions ont presque peur de leurs enfants et de leur violence parfois explosive. Ces parents ont essayé sans succès d'éviter les confrontations en faisant tout pour se faciliter la vie. Ils n'insistent pas pour obtenir de leur enfant les formules de politesse, ils les laissent veiller jusqu'à ce qu'ils tombent de sommeil devant la télévision, acceptent qu'ils se nourrissent uniquement de cochonneries et abandonnent l'essentiel de leurs exigences par rapport aux devoirs scolaires. Vous n'êtes pas seul. D'autres parents ont à gérer des problèmes de comportement nettement plus mineurs. Jour après jour, ils font semblant de ne pas remarquer des comportements légèrement incorrects en espérant qu'ils diminueront avec le temps. Mais trop souvent, ces comportements incorrects s'aggravent et se multiplient jusqu'à devenir inacceptables. Les enfants devenant des experts dans l'art de repousser les limites, testant et retestant les parents. Tôt ou tard, cependant, ces parents perdent leur calme et hurlent « Ça suffit comme ça !» À ce stade, les parents, après en avoir trop supporté pendant trop longtemps, sont tellement frustrés qu'ils ont tendance à surréagir sous le coup de la colère et à instaurer des nouvelles règles draconiennes ou à menacer leurs enfants de terribles sanctions qu'ils espèrent pourtant ne pas avoir à mettre à exécution. Ensuite, souvent, les parents se sentent coupables et il s'ensuit une nouvelle période où ils font comme s'ils ne remarquaient pas les comportements inappropriés de leurs enfants. Pris dans un cercle vicieux, entre incohérence et réaction extrême, les parents renforcent malgré eux ces comportements. À l'évidence, ce type d'éducation ne fonctionne plus du tout pour ces familles. Plusieurs enquêtes récentes ont montré que plus de 80% des parents reconnaissent avoir déjà giflé ou fessé leur enfant. La plupart de ces parents se sentent coupables de l'avoir fait. Ils continuent cependant à frapper leurs enfants pour plusieurs raisons. Ils ne connaissent pas de meilleure façon de faire. Ils peuvent connaître d'autres façons de faire en théorie, mais ils ne savent pas comment rester suffisamment calmes face à des comportements inappropriés répétés et donc ne parviennent pas à recourir à ces méthodes alternatives en toutes circonstances. Lorsque les parents énervés s'efforcent néanmoins de ne pas frapper leurs enfants, ils peuvent choisir un autre comportement qui leur paraît moins nocif. Critiquer, menacer, faire des reproches, hurler. C'est ce que j'appelle des coups en parole. 18 pays européens, la Suède qui a été la première à légiférer sur ce sujet en 1979, l'Allemagne, l'Autriche, la Bulgarie, Chypre, la Croatie, le Danemark, la Finlande, la Hongrie, l'Islande, la Lettonie, la Moldavie, la Norvège, les Pays-Bas, la Roumanie, l'Ukraine et récemment la Grèce, l'Espagne et le Portugal ont déjà adopté des lois nationales interdisant tout châtiment corporel envers les enfants. Il y a actuellement une pression croissante sur les autres gouvernements en Europe pour les amener à modifier radicalement les lois sur les châtiments corporels, notamment de la part de l'Assemblée du Conseil de l'Europe. En Angleterre, depuis novembre 2004, la loi reconnaît le droit pour les parents de recourir à des punitions raisonnables à condition que les coups ne laissent pas de marque. En France, une proposition de loi en ce sens, déposée en janvier 2010 par la députée et pédiatre Edwige Antier, n'a pas abouti. La situation juridique actuelle repose donc toujours sur une jurisprudence du tribunal de police de Bordeaux du 18 mars 1981 qui reconnaît aux parents un pouvoir disciplinaire pouvant éventuellement s'exercer sur de jeunes enfants sous forme de gifles ou de tapes inoffensives. Cependant, les gifles et fessées peuvent aussi s'apparenter aux violences légères sur mineurs qui sont punissables. Article R 624-1 du Code pénal. L'adoption à moyen terme d'une loi comparable à celle des autres pays européens est incontournable dans la mesure où la France a signé la Convention des droits de l'enfant dans la charte du Conseil de l'Europe qui l'y oblige. Certains pensent que la réticence des gouvernements à interdire totalement les châtiments corporels résulte de la conscience que les parents énervés, stressés continueraient de toute façon à donner des coups, même s'ils doivent enfreindre la loi, à moins qu'ils ne disposent d'une alternative réaliste. Il n'est également dans l'intérêt de personne de criminaliser les parents. Très clairement, nous avons besoin d'une alternative aux fessées et aux gifles qui soit à la fois efficace et respectueuse. Nous parlons souvent de la discipline comme de quelque chose que les parents utilisent après que l'enfant s'est mal comporté. Mais en réalité, la vraie discipline efficace, c'est bien plus que cela. Dans son sens le plus complet, la discipline signifie l'enseignement aux enfants d'habitudes, de compétences et de valeurs dont nous pensons qu'elles sont justes et que nous voulons les aider à acquérir. C'est ce que nous devons apprendre aux enfants et ce à quoi nous devons les entraîner. Lorsque tout va bien, avant qu'un comportement incorrect ne se produise, lorsque nous remarquons que les choses commencent à se détériorer. L'outil éducatif le plus puissant que j'ai découvert est le compliment descriptif.
Il est efficace à 3 niveaux en ce qui concerne les comportements inappropriés. Pour les prévenir, pour intervenir au plus tôt, pour gérer un moment de crise. La deuxième partie de ce livre explique en détail cette nouvelle approche et répond aux questions que se posent fréquemment les parents. Lorsque les parents commencent à utiliser cette approche proactive, ils se rendent très rapidement compte qu'ils ne sont plus aussi stressés et presque plus tentés de critiquer, répéter, rappeler, menacer, faire du chantage, hurler ou frapper.